moi pendant encore, qu'est-ce que nous sommes? Une quinzaine. Oh, une quinzaine, oui. Moi Alors, aussi, allons-y. je vous parle aussi de livres, parce que les journaux pensent aux cadeaux de Noël. Voici donc un beau livre pour les amateurs d'architecture, livre intitulé « Les plus belles universités du monde ». Alors c'est sûr que ça fera rêver les étudiants qui s'entassent dans un amphi croulant des années 70, puisque là, il y a vraiment du beau, vous voyez à l'image. Cambridge à droite ou bien Stanford en Californie à gauche. Fac privée le plus souvent dont les tarifs sont astronomiques. Donc effectivement, ils ont de l'argent pour avoir des beaux bâtiments, mais profitons-en justement pour les regarder et les visiter comme on visite châteaux et églises. Alors là, vous voyez Uppsala en Suède et Oxford. Uppsala à gauche. Ça fait un peu, c'est dans le blanc scandinave, vous voyez. Ouais. Et à droite, Oxford, qui est carrément Poudlard d'Harry Potter. Poudlard, ouais. Ah oui, carrément. Il y a 23 universités dans ce livre, Bologne, Salamanque, la Sorbonne, les plus belles universités du monde. Superbe album, donc, chez Lamartinière, nous dit la Croix. On apprend mieux, on devient un meilleur élève, on ne sait pas. Probablement. Ils ont de meilleurs résultats. De toute façon, quand on y va, on est riche, alors on est déjà mieux parti dans la vie. Ah oui, d'accord. Beau livre également dans Libération, un énorme dictionnaire de l'Empire ottoman. Alors ça, c'est un très beau cadeau si vous connaissez un fan de l'histoire orientale ou des Mille et une nuits. C'est aussi dans l'actualité puisque l'Empire ottoman a régné sur le Moyen-Orient jusqu'au début du XXe siècle. Donc c'est bien quand on veut comprendre comment fonctionnent ces régions en ce moment. Je ne peux pas vous le résumer parce que ça fait plus de 1300 pages, ce qui explique le prix, 170 €. C'est un superbe dictionnaire de l'Empire ottoman chez Fayard, ou bien plus abordable, un autre livre indémodable, puisqu'il s'agit de Pierre Desproges, un éphéméride, nous dit le Figaro, littéraire, avec une pensée pour chaque jour, donc on pose sur le bureau. C'est toujours du 3 ou 4e degré. C'est lui, par exemple, imaginez, qui avait inventé le proverbe « Noël au scanner et pas qu'au cimetière », alors même qu'il était malade. Petit recueil de méchanceté et de mauvais goût volontaire, La pensée du jour de Pierre Desproges, édition du Seuil. Je passe à une exposition intéressante dans l'Humanité et à Paris, dans le 19e, sur des affiches qui parlent du droit à l'eau potable et à la santé dans les pays pauvres. C'est une tradition, les affiches politiques, vous savez, on se rappelle de celle de 68, oui, les pays en guerre. Celle de 68 en France avait beaucoup marqué en matière d'affiches. Là, l'Humanité nous montre par exemple celle-ci à gauche qui dénonce le manque d'eau potable dans le tiers-monde, alors que justement ces pays ne manquent pas d'argent pour acheter des armes et pour faire la guerre. L'affiche à côté, c'est toujours sur le tiers-monde qui montre que l'hôpital est à plus de 400 km alors que le cimetière est à quelques mètres. Il y a plein d'affiches très percutantes comme celle-ci de différents artistes du monde. À gauche, vous voyez des points levés dans lesquels il y a une perfusion. À droite, un corps que l'on ouvre au scalpel et dans lequel il y a de l'argent, symbole des luttes pour le financement de la santé. Exposition Halles Pajol, dans le nord-est de Paris. Enfin, je termine avec un autre qui luttait, un de ces acteurs qu'on a vu dans un seul film, en l'occurrence La vie de Jésus en 97, film social par Bruno Dumont, sur une ville pauvre dans le Nord. Et ce garçon qu'on voit à l'image jouait à un prolo en mobilette, il s'appelait David Douche. Et hélas, il est mort à seulement 43 ans chez lui. Malheureusement, la réalité rejoignait la fiction puisque c'était un ancien enfant de la DAS. Il était devenu SDF depuis quelques années. Vous trouverez donc un hommage dans Libération et aussi sur beaucoup de sites internet ce matin. Merci beaucoup. On zappe maintenant sur les télés étrangères.